Salut à tous, ici le capitaine Valléo. Et aujourd'hui nous allons parler d'un court-métrage amateur d'animation sur Star Wars, s'intitulant TIE Fighter. Ce court-métrage est un peu vieux, surtout qu'il date de 2015. Mais comme personne n'en a parlé, je me dévoue. TIE Fighter a été réalisé par le dénommé Otaking 77077, un nom salvateur. Et on y retrouve une esthétique très proche des animés japonais des années 80 et 90. Si vous aimez Macross et Gundam, alors vous allez kiffer. Sutherland. En seulement 7 minutes de vidéo, on nous montre une bataille entre l'Empire et l'Alliance rebelle. Mais là où c'est original, c'est qu'on nous place du point de vue de l'Empire, et notamment des pilotes de TIE Fighter. Les TIE Fighters sont les chasseurs de l'Empire. Mais vous le savez sûrement déjà. Et il y a plein de petits clins d'œil à l'univers de Star Wars. On aperçoit des AT-AT. Il y a un destroyer interdictor qui empêche les rebelles de passer en hyperespace. Les X-Wing sont bien munis de boucliers déflecteurs. Et ils peuvent aussi replier leurs ailerons d'attaque. On voit aussi le système de visée de l'épisode 4. Et enfin, il y a aussi des canons à ion. Mais le gros point fort qu'on pourrait citer, c'est clairement la qualité de l'animation. Les dogfights sont hyper bien rendus et très dynamiques. Et la séquence d'allumage du TIE Fighter fait vraiment plaisir. Mais le meilleur est peut-être l'attaque des Y-Wing sur le destroyer interdictor. Avec les missiles qui partent et qui se font dévier par une vague de gravité. Et le tout avec un rendu des plus réussis. Et le combat du bombardier TIE qui envoie une nuée de missiles. Bon, c'est complètement sous influence Macross, mais c'est énorme! Comme je le disais, il y a d'ailleurs beaucoup d'influences des animés des années 80 et 90, avec l'esthétique des personnages, déjà, mais aussi avec plein de petites idées de réalisation, notamment les cadres qui s'affichent par-dessus les vaisseaux pour montrer les pilotes. Ça fait très Gundam. Ou les casques des pilotes qui deviennent transparents pour bien identifier les protagonistes. Mais aussi quelques plans, comme le travelling avant sur le destroyer impérial et qui finit sur son commandant. Ça a été utilisé dans une tonne d'animés, mais notamment Gurren Lagann, mais ça marche particulièrement bien sur un destroyer impérial. C'est peut-être la forme en triangle. Et thématiquement, ce plan est très pertinent sur un destroyer impérial, car il montre bien toute la supériorité matérielle écrasante de l'Empire. Au passage, on remarque un certain respect de l'esthétique technologique de Star Wars, tout en la dépoussiérant. Les destroyers impériaux sont munis d'écrans tactiles, les officiers ont des tablettes, et les pilotes disposent enfin de HUD. Mais ce que je préfère dans ce court-métrage, c'est la caractérisation des personnages qui est faite, alors qu'il n'y a aucune parole. Chez les impériaux se dessine une petite équipe de 3 pilotes. Une fille avec une cicatrice pilote un bombardier TIE, et on la devine froide et meurtrière. Un moustachu à bord d'un intercepteur TIE, et on le comprend comme le pilote expérimenté dirigeant le trio. Et enfin, le plus jeune serait le rookie casse-cou de la bande. Sans oublier le commandant de la flottille, présenté comme intelligent et maléfique. C'est dingue d'arriver à raconter autant de choses avec aucun mot. Et cerise sur le gâteau, ce sont vraiment des outsiders qui sont mis à l'honneur. Par exemple, comme je l'ai déjà dit, le point de vue est mis du côté de l'Empire. Mais ce n'est pas tout. Pour une fois, les appareils qui volent la vedette sont les Y-Wing et les bombardiers TIE. Des vaisseaux qui ont toujours été boudés dans les films, au profit des X-Wing et des chasseurs TIE. De même, les corvettes coréennes font un combat honorable. Et c'est bien le destroyer interdictor qui est la cible des vaisseaux de l'Alliance, et pas les destroyers impériaux habituels. Au final, ce court-métrage est une réussite totale. Et on se prend à rêver d'une série qui nous ferait suivre les aventures de cette flottille impériale. Un peu comme Macross en fait. Voilà, je vous ai mis le lien de ce court-métrage dans la description. Alors si vous aimez Star Wars ou les animés, allez le voir. Et sur ce, à la prochaine, avec le capitaine Valléo.